Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce samedi 23 janvier 2016, les principaux titres du journal. Une visite, celle du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement au Gorgol, une visite qui s'est achevée, visite d'information. Un appel, celui lancé par le Premier ministre tunisien, appel aux Tunisiens pour un peu de patience après une semaine d'agitation sociale. Des funérailles, celles des Palestiniens tués par les soldats israéliens, des Palestiniens dont la dépouille mortelle n'a été remise qu'aujourd'hui, et cela après plusieurs semaines. Voilà donc pour les titres des journaux. Alors, nous commençons par cette visite qui vient de s'achever. Il s'agit de la visite du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement dans la wilaya du Gorgol, visite d'information qui a permis au ministre plusieurs activités dans le cadre de son département, des réunions, visite d'information pour les services relevant de son département. Le point sur les dernières activités du ministre à Kaïdi, la capitale du Gorgol, avec notre envoyé spécial, Mohamed Ould Zemzam. Durant son séjour dans la wilaya du Gorgol, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, M. Brahim Oulmbark Mohamed Mokhtar, a visité à Kaïdi les différents services relevant de son département. C'est ainsi qu'il a présidé une réunion dans les locaux de la direction régionale de l'hydraulique en présence du wali du Gorgol, M. Yahya Mohamed Val. L'occasion pour le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement de réitérer ses instructions aux responsables de l'hydraulique afin d'approcher les citoyens tout en prenant en considération leurs problèmes liés à l'approvisionnement en eau potable. Malgré les efforts déployés par les pouvoirs publics sur instruction des plus hautes autorités de l'État, les populations recensent un certain nombre de problèmes liés à l'approvisionnement en eau potable, la maintenance des infrastructures hydrauliques pour ne citer que cela. En effet, beaucoup d'efforts ont été déployés en vue d'améliorer l'accès des populations à l'eau potable dans les milieux urbains et ruraux, comme la réalisation des projets structurants tels que l'Aftout Sahli, l'Aftout Chergui, le projet d'Har, etc. Des infrastructures qui ne manqueront pas sans nul doute d'améliorer les conditions de vie des populations. Du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement au Gorgol, une visite donc d'information. Retour à Nouakchott pour une visite dans deux communes, celle de Riyad et celle de Sefra, pour des activités tout à fait différentes. La première, c'était à Riyad, il s'agit de journées de sensibilisation autour de l'éducation, journée organisée par la commune de Riyad et coup d'envoi de ces journées aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui a été fait au cours du lancement de ces journées et sous quel thème se déroule-t-elle? Élément de réponse avec Rabia Adida. Pas de développement sans partenariat effectif entre l'école et le foyer. C'est sous ce thème que la commune de Riyad a organisé des journées de sensibilisation pour appuyer la mission éducative. La commune vise à travers ces journées à démontrer l'importance que joue le rôle d'un partenariat entre l'école et le foyer pour la réussite scolaire de nos enfants. Le conseiller du ministre de l'Éducation nationale, Ngaïdé Alassane, a mis en exergue lors de son mot pour l'occasion que les parents étant les partenaires les plus proches de l'enfant, il importe de prévoir avec soin les étapes de la collaboration entre eux et l'école. Ceci, ajoute-t-il, est la base du succès de leur enfant. Un enfant scolarisé dans de bonnes conditions contribuera de manière effective au développement de la société. À son tour, le maire de la commune de Riyad, Cheikh Oulmata, a rappelé l'importance que sa commune accorde au succès scolaire des enfants. Il a affirmé que le gouvernement mauritanien accorde une importance primordiale à l'éducation. Et il a enfin ajouté que ces journées sont organisées pour faciliter la mission éducative des enseignants. À leur tour, le représentant des parents d'élèves, l'inspecteur régional de l'éducation au niveau de la commune et le corps enseignant ont rappelé que le concept de partenariat repose sur la solidité et la régularité des liens de communication, chose que ces journées de sensibilisation permettront pour qu'ils puissent mener à bien leur mission. La journée a été marquée par la distribution de prix en faveur des élèves lauréats au niveau de chaque classe pour l'année en cours. Journée de sensibilisation donc autour de l'éducation organisée par
la commune de Sepra. Dans la commune voisine, de Riyad, dans la commune voisine, celle de Sepra, eh bien c'est un autre thème qui a dominé aujourd'hui. Il s'agit de Sepra, cité propre, et c'était sous ce thème justement et sous ce slogan qu'a été organisée aujourd'hui la 10e édition de la campagne de nettoyage de cette commune, donc nettoyage des rues, nettoyage des marchés, des places publiques, précision avec Abdullah Demba. Les habitants de Sepra et à l'avant-garde, les jeunes de cette commune, armés de pelles, de râteaux, se sont très tôt donné la main afin d'en finir avec les ordures. Sepra, cité propre, tel est le leitmotiv des habitants de cette commune qui, en marge de cette 2e édition, ont répondu à l'appel de leur cité. Cet engagement des habitants de cette commune a trouvé un écho favorable de la commune qui a mis à la disposition de ses habitants tout le matériel nécessaire afin d'en finir avec ces ordures. Le maire de la commune de Sepra, Oumar Ali Thiam, a, au cours de cette cérémonie de lancement, évoqué les objectifs de cette campagne d'assainissement. Il a par la suite souhaité plein succès à cette activité d'assainissement. La présidente de la commission environnement, affaires sociales, urbanisme et santé à la mairie de Sepra a affirmé que l'assainissement au sein de cette ville nécessite une attention particulière des pouvoirs publics, surtout en période d'hivernage. Plusieurs routes sont impraticables et également des quartiers inaccessibles à cause des flaques d'eau. Le besoin de retrouver des solutions est impératif. Par conséquent, le développement des routes et la réalisation des conduites des eaux usées constituent des solutions pérennes vers lesquelles il faut s'orienter. Les habitants de cette commune veulent la propriété pour tout le monde. Et on parle dans ce monde depuis le code 21. Et nous, les gens de Sepra, on voulait la propriété et on voulait la propriété pour toute la Mauritanie. En plus de nous prémunir contre certaines maladies, la propreté contribue à rendre notre cadre de vie bien meilleur. Voilà, Abdullah Demba, vous restez avec nous. Cette fois, vous allez nous parler des activités des journalistes, particulièrement ceux qui sont membres de l'association des jeunes journalistes mauritaniens. Cette association qui vient d'organiser un colloque scientifique. C'était hier soir à l'ancienne maison des jeunes. Alors, de quel colloque s'agit-il, Abdoul? Cette initiative de l'Union des jeunes journalistes mauritaniens compte soutenir le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Au cours de ces rencontres, les valeurs et vertus du Saint-Homme ont été mises en avant par les membres de ce réseau. Mohamed Mahmoud ou Mohamed Ahmed, chargé de mission au ministère des Relations avec le Parlement et de la société civile, a, au cours de son allocution, fait l'éloge du Saint-Prophète. Il a mis en exergue les valeurs du Saint-Homme. Par la suite, les journalistes membres de ce réseau ont prodigué des conseils et fait part de recommandations aux participants afin de leur indiquer la voie à suivre afin de soutenir le saint prophète. Seydou Hachim, président de l'Union des jeunes journalistes mauritaniens, est revenu sur les fondements du métier de journaliste qui, dit-il, repose sur l'éthique et le dévouement. Cette soirée de soutien a été clôturée par plusieurs interventions. Les intervenants qui se sont succédés ont abordé la thématique en question en rapport avec le métier de journaliste. Voilà, je vous propose maintenant une visite dans l'un des quartiers populaires de Nouakchott, mais je vous demande d'être prudent, surtout face à ces câbles électriques qui jonchent les rues, ces câbles qui constituent un danger et pour les êtres humains et pour les animaux. C'est le constat qu'a fait Rabi Hadida. Nous sommes dans un quartier populaire où notre regard ne peut qu'être attiré par le danger que constituent ces câbles électriques qui jonchent les ruelles. Mohamed Val est un habitué de ces ruelles qu'il traverse en prenant garde de ne pas marcher sur ces installations électriques précaires. Il nous confie que ça fait 5 ans qu'il habite ici. Depuis 3 ans, ces câbles sont à même le sol, chose qu'il déplore dans une capitale. Il nous relate l'histoire d'un accident arrivé durant la période des pluies passées. Un homme âgé a perdu la vie après son électrocution. Le malheur, a-t-il ajouté, est que cet homme mettait en garde tout le voisinage face au danger que constituaient ces câbles. Un danger que les enfants innocents ne perçoivent pas encore. En effet, ces ruelles dangereuses, parfois mortelles, sont leur terrain de jeu de prédilection. Cet homme nous confie que ces fils électriques sont un danger pour les enfants, les animaux
et les maisons qui sont sujettes parfois à des masses électriques. Chose que nous confirme ce jeune qui nous parle d'une maison qui a pris feu dans le quartier suite à un problème d'électricité. Les habitants de ces quartiers vivent dans la plus grande peur face aux dangers que représentent ces câbles électriques. La peur fait partie de leur vie de tous les jours. Merci de suivre les JTF d'El Mauritania, la suite du journal avec la Tunisie et la situation qui prévaut là-bas. Réunion aujourd'hui extraordinaire du gouvernement. À l'issue de cette réunion, le Premier ministre s'est adressé à la presse et il a lancé un appel à ses concitoyens, un appel à la prudence. La Tunisie est en danger, a-t-il dit. Et certes, nous avons fait des progrès dans le domaine de la transition démocratique, ajoutant parlant des nouveaux défis sécuritaires, économiques et sociaux. La Tunisie qui donc vient de sortir d'une semaine d'agitation sociale, le calme est revenu aujourd'hui, la vie a repris son cours normal et un couvre-feu a été instauré depuis hier sur l'ensemble du territoire national, un couvre-feu nocturne pour une durée indéterminée. L'actualité dans les territoires palestiniens occupés, toujours la violence, pas un jour sans victimes palestiniennes, des victimes dont les dépouilles mortelles sont souvent gardées par les soldats israéliens et les remettent aux familles après plusieurs semaines. C'est notamment le cas des images que vous voyez ici, ce sont les funérailles de dépouilles mortelles de Palestiniens tués il y a quelques semaines et qui ont été remises aujourd'hui à leurs familles près de Naplouse, en Cisjordanie occupée. À propos de la Syrie maintenant, la Syrie qui attend ses femmes pour parler de paix a annoncé donc pour lundi prochain à Genève en Suisse des pourparlers qui sont d'ores et déjà compromis, même si le gouvernement a annoncé sa participation, eh bien l'opposition pose des conditions à sa participation et notamment l'arrêt des raids syriens et gouvernementaux, mais aussi la levée des sièges des villes encerclées par l'armée gouvernementale. Voilà, la Syrie, mais aussi la tension au Golfe, les relations bilatérales, ce sont des thèmes qui sont abordés au cours des visites effectuées actuellement par le président chinois à Téhéran et le secrétaire d'État américain à Riyad. Le premier est aujourd'hui dans la capitale iranienne, dernière étape de sa tournée dans les pays du Golfe. Alors surtout cela, des précisions avec Melika Naqli. La visite de Xi Jinping, la première d'un président chinois en Iran depuis 14 ans, intervient une semaine après le début de la mise en œuvre de l'accord nucléaire conclu entre l'Iran et les grandes puissances. Ces dernières années, la Chine, important partenaire de l'Iran, a maintenu des liens économiques étroits avec Téhéran. Les deux pays se sont engagés à mener des négociations pour la signature d'un accord de coopération élargi sur 25 ans et de coopérer et avoir des investissements réciproques dans les différents domaines, notamment les transports, les ports, l'énergie, l'industrie et les services. L'Iran et la Chine ont décidé de renforcer leurs relations économiques avec l'ambition de les porter à un niveau de 600 milliards de dollars. Le secrétaire d'État américain John Kerry est à Riyad pour rassurer ses partenaires du Golfe inquiets d'un hypothétique rapprochement entre les États-Unis et l'Iran à la faveur de l'accord sur le nucléaire scellé en juillet 2015. M. Kerry a déroulé la ligne de défense habituelle de Washington depuis le refroidissement en 2013 de ses liens avec les pays du Golfe sur les dossiers de l'Iran et de la Syrie. Du nucléaire iranien, notamment avec l'accord qui a été signé, vous le savez, en juin dernier et qui a marqué un rapprochement entre Washington et Téhéran. D'ailleurs, déjà cet accord est entré en action et les sanctions qui étaient imposées à l'Iran ont été levées. Téhéran donc qui accueille aujourd'hui le président chinois, ce président qui avait déjà visité auparavant l'Arabie Saoudite et l'Égypte, des pays avec lesquels il a signé des accords dans différents domaines. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est la visite d'information que le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement vient d'effectuer là-bas, visite qui lui a permis donc de s'informer sur les services relevant de son département, mais aussi de s'informer sur les problèmes qui se posent là-bas aux populations. Ici, c'est la Tunisie avec cet appel lancé par le Premier ministre tunisien à l'issue d'une réunion extraordinaire du gouvernement après une semaine d'agitation sociale, appel à la patience et à la citoyenneté.
Et ici, ce sont des funérailles de Palestiniens tués par les soldats israéliens. Leurs dépouilles mortelles ont été remises aujourd'hui à leurs familles à Naplouse, et cela après plusieurs semaines donc, de leur mort. Ils étaient tués par les soldats israéliens. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine, et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain, aux mêmes heures, 19h, 21h30. Bonsoir.